Alors qu'il déposait son fils à l'école pour la rentrée du 11 septembre 2001, il a échappé au pire, mais va perdre les 2/3 de ses employés dans les attaques des tours jumelles. Ses anciens associés disent de lui qu'il est le type le plus détesté de Wall Street. Qui est Howard Lutnick, le secrétaire au commerce des États-Unis et l'homme aux manettes derrière les taxes douanières de Donald Trump? Le 11 septembre 2001, au lieu de filer directement au travail comme il le ferait habituellement, Howard Lutnick emmène son fils aîné à l'école pour la rentrée. À 8h46, alors qu'il vient de déposer son enfant, le premier avion détourné percute la tour nord du World Trade Center. Les bureaux de la banque d'investissement Cantor Fitzgerald, que dirige Howard Lutnick, se trouvent 2 niveaux au-dessus de l'impact. Ce jour-là, il perd 658 employés, dont son frère et son meilleur ami. Très vite, l'homme d'affaires enchaîne les interviews, en larmes, afin de témoigner de la tragédie qu'il vient de vivre, mais aussi pour rassurer les familles des victimes. Il va créer un fonds pour les soutenir financièrement. Mais 4 jours plus tard, les proches des victimes reçoivent le dernier bulletin de salaire des employés décédés. Howard Lutnick est rapidement accusé d'avoir joué la comédie lors de ses passages à la télé. Ses anciens collègues affirment alors que le Howard Lutnick qu'ils connaissent est bel et bien impitoyable et prêt à tout pour gagner. Après les attentats, Lutnick s'est rendu compte que Cantor Fitzgerald fera faillite s'il devait encore payer les salaires de ses employés décédés. Mais plutôt que de mettre la clé sous la porte, il décide de relancer la banque avec le peu de salariés qui ont survécu. Et il promet que 25% des futurs profits de la banque seront reversés aux familles des victimes. Mais comment pouvait-il être aussi sûr de lui après avoir quasiment tout perdu? Parce que Cantor Fitzgerald est spécialisée dans le courtage du bon du trésor, c'est-à-dire qu'elle revend et achète de la dette américaine pour le compte de ses clients. Si vous achetez de la dette, le gouvernement américain vous promet de vous rembourser avec des intérêts. C'est un investissement jugé particulièrement fiable, accessible à tous, mais avec l'obligation de passer par un courtier. À cette époque, Cantor Fitzgerald était d'ailleurs en plein développement d'une plateforme internet pour y échanger plus facilement les bons du trésor, eSpeed. Quand Wall Street rouvre le 17 septembre, Howard Lutnick sent que c'est le bon moment pour se relancer. Après une catastrophe, le marché va vouloir miser sur des valeurs sûres, comme les bons du trésor. Et les clients vont devoir passer par eSpeed. Le businessman a visé juste, Cantor Fitzgerald s'est relevé et il a pu verser 180 millions de dollars aux familles des victimes, mais a aussi pu payer leur assurance santé pendant 10 ans. Howard Lutnick redevient un héros de la nation. Il continue à ce jour à œuvrer pour ses associations d'aide aux victimes d'attentats et de catastrophes naturelles. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'aperçoit pour la première fois aux côtés de Donald Trump en 2008 dans son émission The Apprentice, lors d'une vente aux enchères caritative. Pourtant, c'est aux démocrates qu'Howard Lutnick se lie en 2016 en donnant pour les campagnes d'Hillary Clinton et de la future sénatrice Kamala Harris, avant de retourner sa veste en faveur de Donald Trump, pour lequel il a organisé plusieurs collectes de fonds en 2024. Ce dernier lui a alors proposé un rôle dans son administration, secrétaire au commerce. Son but, laisser les pays étrangers payer la dette américaine via les taxes. Howard Lutnick pense pouvoir récolter 50 milliards de dollars par mois via les droits de douane. Lui, en revanche, a pris des risques pour son business. Peu de temps après les annonces des différents tarifs douaniers, les bons du trésor ont chuté, fuis par les investisseurs à cause de l'instabilité. Mais la volatilité ne fait pas peur à Howard Lutnick. We don't make money when the markets go up. We don't lose any when it goes down. But when we win is when it's busy. So when you put in a headline on your show or in the New York Times, this is really good for the company. So the company loves volatility, and with volatility back, you know, the numbers of the company are just beautiful. Car, et ça peut paraître un peu fou, malgré son nouveau rôle de secrétaire au commerce, Howard Lutnick est resté patron de Cantor Fitzgerald, faisant planer des soupçons de conflit d'intérêts. D'autant plus que l'entreprise entretient toujours des relations avec des agences et départements fédéraux.